sœurs, Seigneur, et Seigneur, chers invités, bonjour. J'ai pris le temps d'analyser, de regarder et d'admirer la ronde universelle qui est en train de se dérouler à travers le monde. Et quand j'ai regardé cette ronde, j'ai vite compris qu'effectivement il y avait non seulement un maître qui était là sur la terre à faire apparaître tout cela, mais je dois aussi accepter et comprendre que ça a été un grand maître. Et quand on regarde la ronde universelle, on comprend vraiment que le maître Olivier Manitara, il n'a rien laissé passer de côté. Il avait tout pris en compte. Nous étions dans une ronde en communauté et chaque 3 mois ensemble, nous célébrons la ronde des archanges. Et un matin, un être est arrivé, il dit, moi je confine le monde. Et cet être-là, il confine toutes les églises du monde. Toutes les portes des églises étaient fermées, à l'exception des portes de l'église des Seigneurs chrétiens. Et non seulement les portes des églises des Seigneurs chrétiennes étaient ouvertes, mais la ronde qui s'avait déroulée en communauté chaque 3 mois, le maître a dit, ok, le monde est en confinement, alors nous allons faire la ronde universelle. C'est vraiment un maître qui maîtrisait tout, qui maîtrisait les 2 mondes. Il comprenait ce que voulait le trésor. Il comprenait ce qu'attendait de lui le monde divin. Et il faisait exactement ce que le monde divin attendait de lui. C'est pourquoi vous qui êtes déjà Esséniens, je ne cesserai jamais de vous demander d'avoir une pensée spéciale pour notre maître Olivier Manitara, qui était venu sur la terre et qui a tracé ce chemin dans cette jungle, dans ce forêt. Et grâce à ce chemin qu'il a tracé, nous aujourd'hui, nous puissions marcher sur un chemin de lumière et nous pouvons être certains que nous irons droit vers le Père. Alors, ne cessons jamais de lui rendre hommage. Nous ne devons jamais cesser d'avoir des pensées spéciales pour lui. Nous ne devons jamais cesser d'avoir des paroles justes à son égard. Il a vraiment tracé un chemin pour nous. Et il suffit d'ouvrir la Bible du Nouveau Commencement, le 3e Testament, l'Évangile des Archanges. Il suffit seulement de l'ouvrir au hasard. Et vous allez vraiment comprendre qu'il y a tout un monde qui vous parle et qui vous dit exactement ce que vous vouliez entendre et qui vous donne exactement la réponse à laquelle vous cherchiez la réponse. Vous aviez posé des questions, vous ouvrez la Bible et vous trouvez la réponse. C'est vraiment un être divin qui était là au milieu de nous et qui était là pour nous. Et même après sa traversée, je vous garantis qu'il est toujours là pour nous, il est toujours là avec nous et il continue encore à nous guider. Frères et sœurs, sur ce, je vous dis bon dimanche, bon culte, et que ce culte soit pour vous une vraie nourriture de l'âme. Mettez-vous debout avec les chants de la chorale pour accueillir le Seigneur. Thank you.
Gardons la même position, le pasteur Sylvain Élévation va activer la flamme du Père Michael et la chorale chante Tu es la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis. Flamme, tu es. Par mon de l'élévation. Flamme de l'éternel. Tu es la flamme, je suis. Michael, nous l'appelons dans cette partager avec nous. Nous connaissons le soir présent dans ce service que nous voulons un service beau, un service grandiose, à l'honneur de Dieu le Père et Dieu la Mère. La flamme, je suis. Flamme de Dieu. Flamme de Michael. Faisons de notre Père la chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu Que l'amour soit ton moteur. Que l'amour soit ton moteur. C'est le psaume 15 de l'archange Michael, tiré du livre 1. C'est le moment d'appeler notre frère Chelin Vérité pour la lecture du psaume du verset 1 à 9. Après le chant de la chorale, la lecture du psaume. Soit ton moteur. La faiblesse de l'homme contemporain est qu'il veut agir, utiliser son corps et ses sens pour réaliser un but déterminé, comme par exemple la victoire de la lumière d'intelligence. Finalement, cela reste abstrait car ses sens ont été dès le départ formés par des habitudes héréditaires, nourris d'une force vitale imprégnée d'anciennes coutumes et d'anciens concepts. Si tu veux être efficace, si tu veux être un image dans la pureté divine, c'est-à-dire un intermédiaire éveillé entre le monde de l'homme et le royaume du Père, tu dois reprendre tous les fondements de ton organisme, de tes sens, de tes pensées, de tes sentiments. Ainsi, tu pourras les établir sur de nouvelles bases, celles que tu souhaites. Si tu cherches la lumière de l'Esprit divin, prends comme fondement un texte sacré, une pensée divine et construis
son temple en bois, pierre par pierre. L'homme en est arrivé à un point où il doit complètement recréer son corps et ses sens. Si tu souhaites participer à cette belle œuvre, il est de recréer un monde de lumière, associe-toi. Aide. Que l'amour soit ton moteur. Associe-toi pour avoir la force. Ouvre un ami. Ne sois pas aveugle, mais établis quelques critères qui te permettront de voir si ton amitié est solide. Car l'amour, comme la fraternité, doit être basé sur quelque chose de stable et de solide. Lorsque ces critères sont établis et présents, tu peux t'associer et réellement créer un nouveau monde, car la force est dans l'union. Il est bien sûr utile de travailler seul, mais cela n'apporte pas la puissance dans le travail que la réalisation. Il faut s'associer avec d'autres hommes, soit physiquement, soit dans l'invisible. Ma présence sera bientôt parmi vous. La pureté, mais également la clarté sont vivantes dans votre cercle. Je me réjouis de me trouver auprès de vous et de vous enseigner la sagesse du soleil, de la puissance de la lumière. Merci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Avant d'appeler le pasteur Sylvain élévation pour l'homélie du jour, nous passons le paquet à la chorale dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Amour divin, apporte la vie abondante. Et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit. Sans cesse elle jaillit. Et je suis purifié. Et rajeuni, 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 rajeuni,
Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais vous annoncer aujourd'hui une découverte que j'ai faite, c'est que la chorale est dirigée par des esprits. Ah oui, pourquoi? Nous avons un texte sur l'amour. La chorale a chanté un chant sur l'amour, plus un chant sur l'apôtre de l'amour, qui est Saint Jean, l'évangéliste. C'est l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre qui nous a démontré que Dieu est d'amour. Et il a bien fait, tellement bien fait, que finalement, il n'y a personne, aucun écrivain capable de dire mieux de l'amour que l'apôtre Saint Jean. Je vous bénis. C'est extraordinaire. L'archange Michael, dans son premier livre, nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est que le mécanisme de choix de titre d'homélie, c'est pas quelque chose qui est tellement facile. Des fois, on attend le psaume ne vient pas. Et ce sont des psaumes choisis. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que le psaume 15 du premier livre le premier livre s'appelle Prouve ton chemin. Le premier livre de Michael, dans son psaume 15, il nous dit que l'amour soit ton moteur. Un moteur, c'est quoi? Les voitures. Un moteur, c'est très important. Un moteur, c'est très important. Quand on parle de l'homme, quel est son moteur? Ah, vous n'êtes pas trop fort. On dit c'est le cœur. On dit c'est le cœur. Quelqu'un va vouloir dire le cerveau. Pas tout à fait. Le cerveau, c'est plus l'ordinateur, le centre de contrôle. Le moteur, c'est ce qui fait que je puisse parler, que je peux marcher, je peux courir, je peux rire, je peux chanter, je peux danser. C'est le cœur avec son système sanguin. Ça, c'est le côté visuel, physique. Mais le cœur est aussi le centre de l'amour. Ah, c'est aussi le centre de l'amour. Fais que l'amour soit ton moteur, ça veut dire, c'est presque une pléonasme. L'amour est déjà un moteur. Le cœur, c'est le centre de l'amour. Malheureusement, malgré la présence des Esséniens, malgré la présence des maîtres qui sont passés nous apporter des messages du grand Dieu de l'univers, l'homme est vraiment perdu. Nous avons des preuves partout. Sortez, vous regardez, et vous allez voir que ces gens-là sont perdus. C'est le constat général que les hommes sont perdus. L'archange n'avait pas besoin de nous dire ça à son premier verset du psaume 15. La faiblesse de l'homme contemporain est qu'il veut agir, utiliser son corps et ses sens pour réaliser un but déterminé, comme par exemple la victoire de la lumière d'intelligence. Finalement, cela reste abstrait, car ces sens ont été dès le départ formés par des habitudes héréditaires, nourris d'une force vitale imprégnée d'anciennes coutumes et d'anciens concepts. Nous disons ça toujours. Nous disons dès le sein de notre Père, c'est comme s'il y a une main qui vient et qui trace notre destinée. Et par l'éducation que nous avons eue, par l'instruction que nous avons eue à l'école, nous sommes vraiment dans un système qui nous
qui arrive à nous et qui nous oblige de marcher sur des chemins et c'est notre chemin de perte. On ne peut rien faire. Maintenant, on peut dire que l'homme n'accepte pas ses conditions d'existence. Généralement, on voit ça. Et en fait, il ne s'accepte pas lui-même, l'homme. Il ne veut pas vivre sur la terre. L'homme ne veut pas vivre sur la terre. Il maltraite la terre. Il fait tout ce qu'il veut de la terre. Il cherche désespérément autre chose. L'homme est perdu. Pourtant, la vie supérieure passe par l'acceptation et la monisation de la vie intérieure. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Si vous n'avez pas une vie intérieure correctement corrigée, harmonisée, vous ne pouvez pas avoir une vie de l'extérieur correcte, harmonisée. Les forces de la terre, ils ont fait ce qu'elles peuvent, qui par amour, les forces de la terre, par amour, transforment tous les défauts et poisons de l'homme sans lui donner quoi que ce soit en retour. Se sent alors ces forces-là rejetées par lui, par l'homme. Cette situation ne pourra perdurer longtemps, car si la terre peut accepter beaucoup de choses jusqu'à présent, il arrivera un moment où l'homme devra se retrouver face à lui-même. La terre ne voudra plus chérir cet enfant qui est indiscipliné, mal élevé et arrogant. L'homme est arrivé à un moment où il doit complètement recréer son corps et ses sens. Nous avons besoin de faire ce travail. Voilà ce que l'archange Michael nous propose au verset 2. Si tu veux être efficace, si tu veux être un mage dans la pureté divine, c'est-à-dire un intermédiaire éveillé entre le monde de l'homme et le royaume du Père, tu dois reprendre tous les fondements de ton organisme, de tes sens, de tes pensées, de tes sentiments. Ainsi, tu pourras les établir sur de nouvelles bases, celles que tu souhaites. Il n'y a pas 1000 chemins à prendre. Si vous êtes coincé, si vous vous trouvez un petit peu abîmé, si vous ne savez quoi faire, là, quand je vous dis, si vous voulez changer de chemin et que vous voulez être efficace, vous voulez être un mage, vous voulez servir Dieu dans la pureté, eh bien, vous êtes obligé de reprendre tous les fondements de ton organisme. Et il a cité tes sens, tes pensées, tes sentiments. Il faut tout revoir. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous pouvez vous établir sur de nouvelles bases. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir chance de vivre avec Dieu. Au verset 5, l'archange nous dit encore, si tu sais participer à cette belle œuvre, c'est un beau travail, qui est de recréer un monde de lumière. L'archange nous propose, associe-toi, aime, que l'amour soit ton moteur. Voilà pourquoi l'archange a dit que l'amour soit ton moteur. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire ce travail seul. Vous devez vous associer. Et même, il dit au verset 7, il est bien sûr utile de travailler seul. Vous pouvez travailler seul chez vous, pas de problème. Mais cela n'apporte pas la puissance dans le travail et la réalisation. Il faut s'associer avec d'autres hommes, d'autres frères et sœurs, soit physiquement, soit à distance, dans l'invisible. C'est extraordinaire. Sois un homme de chaleur et d'amour. C'est l'une des règles. Éveille l'amitié et la fraternité à l'image de l'amour affectueux de père et d'une mère. Aime ton prochain comme toi-même. Sois une mère ou l'autre. Aimez-vous les uns les autres,
car votre Père qui vous a créé dans l'amour est en vous et autour de vous. Voyez-vous ça? Que Dieu est en vous. Ne savez-vous pas qu'il y a un petit espace dans cet endroit-là où tu as accès, il y a un petit signal que Dieu a laissé. C'est à partir de là que vous pouvez prendre contact avec lui. Savez-vous ça? Ah bien là, moi je vous le dis, c'est peut-être 1000 fois, mais je vous le dis, vous devez développer cette lumière, cette flamme qui est dans ton cœur. C'est à partir de là que vous pouvez quand même prendre contact avec les autres, parce que Dieu qui est en vous est aussi dans les autres. Certaines règles sont à respecter. La première règle que j'ai choisie pour vous, c'est la fidélité. Le problème de l'homme est l'infidélité. L'homme vit des expériences, voit des choses qui correspondent à ce qu'il cherche, et pourtant, il reste toujours infidèle. Il ne respecte pas sa parole. Il fait tout ce qu'il veut à la longue. Il prend des engagements, mais il ne respecte rien. Être fidèle, c'est vivre des expériences sacrées et de ne pas les remettre en cause par la suite, simplement parce que le trouble de la vie révèle un autre aspect des choses. Qui est prêt, malgré vents et marées, à tenir leurs engagements? Qui est parmi vous est prêt à garder les engagements, à être fidèle à des engagements, même si les choses sont difficiles, même s'il y a des vents, qu'il y a des marées? Parmi vous là, qui peut dire ça? Vous êtes tous des infidèles? Vous ne répondez pas? Non, ce n'est pas une belle qualité. Sois fidèle de Dieu. Le véritable disciple est fidèle. Est-ce que vous voulez être un disciple? Eh bien, vous devez être fidèle. Le disciple, premièrement, est convaincu parce qu'il a vécu des expériences authentiques. Avez-vous vécu des expériences authentiques? Vous êtes des disciples, mais qui n'ont pas vécu des expériences authentiques. Et qui, deuxièmement, se basent sur ces expériences pour fonder sa vie et son avenir. Donc, si vous n'avez pas des expériences authentiques, vous ne pouvez pas être fidèle. Parce que c'est sur ces expériences que vous devez bâtir votre avenir. La fidélité est à l'image d'un couple. Un couple, mari et femme, si l'un et l'autre sont fidèles, heureux et amoureux, alors tout est clair. Parfait et aucun doute, aucun trouble ne peut pénétrer dans leur vie. S'ils regardent à l'extérieur et se comparent, ils peuvent en arriver à penser que ce qu'ils vivent est faux. Alors non seulement ils deviennent infidèles envers eux-mêmes, mais de plus ils détruisent les pensées lumineuses des êtres qui essaient de venir sur la terre pour éclairer les hommes. La fidélité, comme l'amour, est le moteur de l'homme. Car si tu es fidèle, tu avances sans te détourner, sans hésitation, entre divers chemins. Tu es bien, Dieu va venir habiter en toi. La fidélité se développe lorsque l'homme va jusqu'au bout des choses. Vents et marées, vous allez jusqu'au bout des choses. Si vous allez là, vous êtes fidèle, vous allez connaître le vrai amour. La deuxième règle, c'est le respect. Vous devez respecter tous les êtres. Si vous êtes des hommes responsables, vous respectez tous les règles qui existent. Respectez avant tout le monde divin en vous, comparant de plus beau, en vous parant de plus beaux bijoux, d'être joli et en vous préparant à recevoir les forces du divin. Qu'une chose te soit connue ou inconnue, qu'une chose te soit connue ou inconnue,
qu'une chose vous soit connue ou inconnue, respectez-la. Le respect est la parole douce à un être pour qui on a de l'amour. Cet être peut être Dieu, ou un homme, ou un animal, ou une montagne, une rivière. Mais au moins, quand vous témoignez du respect, vous témoignez de l'amour. Sois comme une mère. L'archange Gabriel nous a dit, sois une mère. L'autre qui est à côté de toi, celui qui est à toi, qui est à côté de toi. Celui que tu rencontres dans la rue, celui qui vient vous demander de l'argent parce qu'il a faim ou parce qu'il ment. Gardez un peu de respect pour cette personne, car Dieu est en elle. J'ai parlé de quelqu'un que vous demandez. L'amour n'a pas peur de donner. Alors, ne vous réfugiez pas chez vous en pensant que tel ou tel être peut vous faire du mal. Vous êtes dans l'amour. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. L'abondance aussi est très proche de l'amour. Vous ne perdrez pas ce que vous avez si vous donnez. C'est en plus que vous allez récupérer ce que vous avez donné. Celui qui a peur de s'approcher des autres parce qu'il pense que cela peut nuire à sa stabilité intérieure n'est pas de l'amour. Et confiance. Sachez être ferme quand il le faut. Sachez diriger votre vie. Mais soyez dans l'amour, chers frères et sœurs. Sois doux dans ton regard, dans tes gestes, parce que l'amour reconforte, l'amour stabilise, l'amour guérit. La colère, face à l'amour, la colère doit pas BAD, pas BAS. La chaleur de ton cœur, les Psaume 22, que c'est un psaume très populaire, c'est un psaume qu'on utilise quand on fait des choses sur nous-mêmes. Le premier verset, la chaleur dans ton cœur, c'est l'amour des autres. La chaleur, la sympathie, l'amour ne viennent pas par hasard. Ah oui, c'est un autre principe, c'est une loi. C'est l'homme qui les attire en créant de bonnes conditions. Si vous voulez avoir l'amour, pratiquez l'amour. Créez des conditions pour que l'amour puisse venir habiter en vous et autour de vous. Laissez l'amour qui attire le bonheur te guider et vous construire un paradis là où vous vivez. Vous savez que vous avez le don de création que Dieu vous a donné. Est-ce que tout le monde sait ça? Est-ce que vous savez à quelle occasion? Voilà, je ne vous pose pas cette question. Je vous le dis tout de suite. Quand Dieu a fini de créer, surtout le règne qui vient avant l'homme, les animaux, il appelle l'homme pour les nommer tous. C'est à ce moment-là qu'il a transféré à l'homme le don de création.
alors vous pouvez devenir de bons créateurs. Des créateurs qui ne sont pas dans la douleur. Pas des créateurs dans la douleur, mais des créateurs de la joie, dans l'amour, dans le bonheur. Et confiance en ton cœur. Alors Dieu, l'homme ne veut pas laisser parler son cœur. Que ce soit dans le plan matériel que comme dans le plan spirituel. Parce qu'il a peur d'être blessé. Parce que le cœur peut faire une goutte que lui il ne veut pas. Donc il ne laisse pas parler son cœur. Il parle avec son cerveau. Pourquoi n'a-t-il pas confiance en son cœur et ne laisse pas-t-il parler et agir ce qui vient du cœur? Parce qu'il est mauvais, il utilise plutôt son cerveau que son cœur. Moi, je vous conseille, dès ce matin, pratique l'amour. Utilise ton cœur. Utilise ton cœur dans toutes les décisions que vous devez prendre. Il y a une autre fois, on peut penser que les forces négatives peuvent s'emparer du cœur. Ça est une erreur. L'enseignement enseigné vous dit, c'est une erreur. Les forces négatives n'ont pas la puissance ou assez de pouvoir sur notre cœur. Le pouvoir des forces négatives se limite aux sentiments qui émanent du cœur, mais pas le cœur. Mais l'amour n'est-il pas un don de Dieu? L'amour, puis sa source du grand Créateur. Eh bien, les forces négatives ne peuvent pas venir perturber le parcours de l'amour. L'amour ne permet-il pas à l'homme de rencontrer des êtres, de partager sa vie avec des enfants, des amis, le monde divin, une famille? Ton cœur est fort parce qu'il est uni à Dieu. Et c'est sa source. Il n'y a aucune force négative qui soit capable de venir déranger le cœur. Le cœur est un organe qui t'a été prêté par le monde divin pour aller vers les autres, pour aller vers Dieu. Accepter finalement qu'il y ait d'autres êtres qui vivent sur la terre et dans d'autres mondes. Ayez confiance en vous. Utilisez votre cœur. Le plus grand travail, pour le plus grand bien qu'on peut faire, c'est dans le verset 4 du psaume 15. L'homme en est arrivé à un point où il doit recréer complètement son cœur et ses sens. Nous devons nous associer pour faire ce travail. Associe-toi, nous dit le verset 6, pour avoir la force. Trouve un ami. Ne sois pas aveugle, mais établis quelques critères qui te permettront de voir si ton amitié est solide. Car l'amour, comme la fraternité, doit être basé sur quelque chose de stable et de solide. Si vous souhaitez participer à cette belle œuvre, de recréer toutes les parties du corps, les sens, les sentiments, les pensées, associe-toi. Aime. Que l'amour soit ton moteur. L'amour est l'arme de Dieu. L'arme de Dieu. Dieu utilise l'amour pour combattre. Ceux qui ne sont pas corrects
Dieu utilise l'amour pour accompagner aussi ses enfants. Dieu utilise l'amour comme une arme pour protéger ses enfants. Vous avez l'amour de votre cœur, c'est une force de protection extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez combien l'amour est fort dans la protection. Et les femmes sont dotées pour jouer, combattre, vivre, faire plaisir avec l'amour. L'amour, c'est une arme que Dieu utilise pour aider. L'amour, c'est une arme que Dieu utilise pour réaliser des projets. Je compte sur vous. Vous allez réaliser votre projet par amour qui sort directement de votre cœur. Utilisez votre cœur. Vous allez utiliser le cerveau aussi, mais le cœur d'abord. Le cœur a un contact direct avec Dieu. Dieu est d'amour. Cela s'explique par tout ce que Dieu a consenti pour nous démontrer la grandeur de son amour. Il nous fait du mal. Il nous aime pareil. J'avais promis de ne pas aller trop loin. Mais je dois vous dire ça. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une pensée du mercredi 23 septembre qui a été publiée sur l'un de nos groupes. Cette pensée vient d'Abraham Michael Alvainov. Et ça parle de couple. Je vais vous lire. Je vais vous laisser. Je vous demande d'y réfléchir. Et que ça ait un impact sur votre vie de chaque jour. Écoutez ça. Dans l'amour, ce n'est pas le corps physique qui a besoin de lui. Ah bon? Ce n'est pas le corps physique qui a besoin de lui. Abraham, Michael, Aïe. Cet élan qui pousse l'homme et la femme l'un vers l'autre et qu'on appelle amour ne peut pas véritablement trouver toute sa satisfaction dans le plan physique. Vous êtes d'accord avec ça? Vous faites ce que vous voulez, mais vous avez toujours de l'argent. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Parce que ce qu'on appelle l'amour ne peut pas véritablement trouver sa satisfaction dans le plan physique. Car ce n'est pas le corps physique qui a besoin d'aimer, mais le cœur. Et au-delà encore, après le cœur, l'âme, l'esprit. Ce sont ceux-là qui ont besoin d'aimer. Si on s'arrête au corps physique, on peut éprouver que quelques sensations, quelques émotions agréables qui se transformeront bientôt en jalousie, en affrontement, en haine. Dans l'amour, comme dans beaucoup d'autres domaines, le corps ne doit être considéré que comme un instrument et non un but. Parce que vous avez une belle forme et que vous êtes belle, qui veut dire que l'amour va être beau, et l'amour va être splendide. Non, c'est le cœur, à l'intérieur que ça vient. Tous ceux qui ne font pas l'effort de chercher au-delà du corps physique resteront insatisfaits pour leur vie. Et s'ils sont mariés, leur vie deviendra un enfer. Oh mon Dieu. Car ils finiront par ne voir que le mauvais côté l'un de l'autre. Tandis que ceux qui ont travaillé à faire de leur amour un échange sur le plan de l'âme et de l'esprit goûteront chaque jour un bonheur nouveau. Et même quand ils seront devenus vieux, comme moi, ils ne cesseront de se redécouvrir, de se réjouir et de se trouver merveilleux. Car
ce n'était pas l'enveloppe récipient, le corps qu'ils aimaient, mais son contenu intérieur, le principe spirituel ici de la source unique et inépuisable. Nous sommes obligés de recréer notre corps. Alors, sachez vous associer par amitié, par amour. Sachez vous aimer avec le cœur d'un amour spirituel dont le principe est issu de la source unique et inépuisable. Pour vous approcher de quelque chose de plus grand, préparez votre corps, préparez-vous en vous associant avec des frères et des sœurs, par le travail, par la méditation, l'alimentation saine, par les plus belles pensées, les vertus et les états d'âme les plus précieux en vous. Respectez aussi tous les règles qui sont en vous. Ah oui, les règles sont en vous. Hein? Les minéraux sont les autres. Les végétaux. Nous avons tout le système sanguin, etc., à terre, etc., qui sont pour les végétaux. Nos sentiments. Il y a des animaux. Associez-vous pour avoir de plus de force de créer le monde de lumière. La force est dans l'union. On fait la force. Si vous souhaitez participer à cette belle œuvre, changez chaque partie du corps que je viens de citer. Les sens, les pensées, les sentiments. Tout ce qui va vous aider à recevoir Dieu, à remplir totalement notre mission sur terre, qui était de venir sur la terre, d'avoir encore, malheureusement, dès le début, on nous a mis dans des pétrins. Mais là, nous sommes conscients, nous allons tout changer ça, nous allons nous mettre ensemble pour changer nos sens, nos pensées, nos sentiments et donner un corps réceptacle à Dieu. Si vous souhaitez participer à cette belle œuvre, associez-vous. Aimez que l'amour vous soit le moteur principal. Je vous remercie pour votre écoute. Amen. Disons merci au pasteur de la délégation et nous les enseignants, nous sommes là pour amener la paix dans la famille, la paix dans le monde, la paix dans l'humanité. Alors pour cela, nous devons entre nous avoir la paix, partageons la paix avec la vie. Merci à la chorale, c'est le moment de l'offrande mutuelle. Je demande notre sœur Caroline pour l'offrande mutuelle. Et au pasteur Sylvain pour la bénédiction de nous. Père Michael, encore une fois. Nous te disons merci
Et nous te demandons de nous donner la force et la puissance nécessaire et bénir ces fruits qui nous viennent de la terre mère. Ces fruits qui comportent des vitamines et des oligo-éléments qui sont bons pour la santé. Mais aujourd'hui, ces fruits, c'est le symbole de notre communion, de notre amitié, de notre amour, de la paix qui réside entre nous, la fraternité. Nous bénissons ces fruits. Et nous demandons à ce que ces fruits fassent ce qu'on attend d'eux. J'espère d'avoir été avec nous la bénédiction de ces fruits. Amen. Jour de joie,
pour bien pouvoir bénir notre offrande de la semaine. Merci Père pour la bonne volonté de la Sainte Assemblée de vous honorer par une offrande. Nous te demandons de les bénir, de bénir aussi ceux qui t'ont oublié d'apporter quelque chose pour ton œuvre. De nous bénir tous. Parce que des fois, aujourd'hui on n'a pas, mais demain on aura et on pensera à l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous te demandons de nous aider à bien utiliser cette offrande. Que cette offrande soit aussi un moteur pour l'avenir de ton œuvre sur la terre, en Haïti, mais aussi à l'extérieur. J'espère que tu en sais à nous d'être toujours avec nous. Amen. L'offrande pour la prière universelle. Nous demandons au frère Jean-Oudel et à la chorale d'accueillir le frère pour la prière universelle. En conscience, avec respect, honneur et librement, nous nous inclinons devant toi et prenons refuge dans l'enseignement sage, éclair et libère. Nous honorons la nation essénienne et bénissons la tradition de la lumière. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Nous voulons aujourd'hui vivre dans la parole et la tradition du Fils du Père. Que notre corps soit son corps. Que notre volonté soit sa volonté. Que notre cœur soit son cœur. Que notre pensée soit sa pensée. Nous voulons combler ces imperfections afin d'être utiles à la lumière sur la terre, pour qu'un jour nous naissions en conscience à l'être véritable que nous sommes éternellement. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction de lumière pour les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre bien-aimé Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel.
Et alors, c'est toujours dans le souci de continuer notre mission. C'est vrai que ici, dimanche prochain, il n'y aura pas culte à la maison de Dieu, mais au village, là où il y aura la célébration, il y aura un culte qui se fera pour la gloire du Père, pour rendre hommage à notre maison de Dieu au sein même de la célébration. Donc, généralement, pour ceux qui ne le savent pas, alors là, nous parlons, et pour ceux qui sont nouveaux, qui ne seront pas à la célébration, alors c'est important de savoir que dimanche prochain, il y aura une pause. Donc, non seulement samedi prochain, il n'y aura pas de cercle d'études, mais il n'y aura pas aussi de culte à la maison de Dieu. Parce que nous serons en pleine célébration. Donc la célébration qui est en train d'être faite ici, à ce instant, c'est la célébration universelle. Donc la célébration universelle, c'est une célébration qui est célébrée à la maison. La ronde de l'archange, c'est-à-dire la ronde de l'archange Michael, la grande fête de l'archange Michael, se fera du mercredi 7 au dimanche 11. Donc, dimanche 11, c'est le dernier jour de la célébration. Nous serons tous, c'est-à-dire les participants à la célébration au village, pour organiser le culte de la maison de Dieu. Et deuxièmement, ceux qui sont intéressés à participer à la célébration, moi je leur suggère de commencer à se manifester même sur les groupes, même s'ils n'ont pas encore pu rencontrer un responsable pour payer la célébration. Je sais que pour chaque groupe, il y a quelqu'un qui a été désigné pour recevoir les gens qui veulent participer à la célébration. Même si vous n'avez pas pu encore rencontrer quelqu'un pour payer, mais c'est important de vous manifester sur votre groupe pour dire moi, je veux qu'on m'inscrive sur la liste des participants de la célébration. J'ai mon argent, donc je dois savoir à qui m'adresser pour payer. Donc c'est important de faire cela parce que une célébration, c'est vraiment une activité très lourde. C'est extrêmement lourde en dépenses. Extrêmement lourde. La célébration de l'archange, je dois vous le dire. Donc, il faut savoir combien de personnes participeront. Et comme ça, préparer 3 repas par jour, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 24 heures. Préparer 3 repas par jour pour un groupe, si vous ne savez pas combien de personnes qu'il y aura dans le groupe, ça va être difficile de préparer pour ce groupe. Donc c'est important de savoir, pour ceux, d'avoir le nom de tous ceux déjà qui sont intéressés à participer à la célébration ou encore qui ont les moyens déjà de participer. Et l'important, c'est d'attirer l'attention des responsables sur leur volonté de participer à la célébration. Parce que ça va permettre aux responsables d'être en mesure d'envoyer les gens qui sont responsables à la cuisine, donc pour faire le nécessaire de manière à vous recevoir, parce que dès jeudi matin, donc on doit vous recevoir 3 fois par jour, déjeuner, dîner, souper. Donc c'est comme ça qu'on organise la célébration. C'est une obligation que dans la ronde, on doit donner 3 repas. C'est une obligation. Donc, deuxièmement, il y a des dépenses, c'est-à-dire préliminaires à faire. Il faut qu'il y ait des moyens disponibles déjà pour faire ces dépenses. Il y a des temps à louer. Donc, il faut savoir combien de temps on va prendre.
Donc c'est en raison de combien de personnes, on va savoir combien de temps on va louer. Donc, imaginez quand on fait une célébration à 75 personnes, on est obligé de louer des tentes pour 5 400 $ pendant les 4 jours. Américains. On est obligé de louer des tentes pour 5 400 $ américains pour 5 jours. On fait installer les tentes depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On vient récupérer les tentes lundi matin. Ça nous coûte 75 personnes, 5 400 $ américains. Et si on va avoir 100 personnes, 120 personnes, ça va nous obliger de mettre des tentes presque sur tout là. C'est-à-dire sur tout l'espace. Donc, on peut aller jusqu'à 10 000 $ américains pour des tentes seulement. Donc, une célébration, vous devez savoir que ça coûte extrêmement cher, et surtout quand on n'a pas les logistiques personnelles pour la réaliser. Et on ne peut pas la réaliser dans n'importe quelles conditions parce que nous allons recevoir un roi. Donc Dieu, c'est un roi. Donc si vous voulez recevoir Dieu, vous devez préparer pour Dieu. Vous devez préparer un cadre digne de Dieu. Et nous, les enseignants, nous sommes comme ça. Nous savons qu'on ne peut pas recevoir Dieu n'importe comment. C'est pourquoi nous vous demandons d'être assez compréhensifs envers cela pour permettre au comité d'être à jour dans ses responsabilités envers l'archange Michael, pour lequel nous allons organiser cette grande ronde pour du 7 au 11 octobre. Et s'il y a des invités, s'il y a des gens, des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois, nous vous demandons de vous mettre debout, juste une petite présentation. S'il y a des frères qui nous ont visités pour la première fois, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Pour la première fois. Derrière, oui. Nous avons une personne derrière. Donc, ce frère-là, je pense qu'il est l'unique personne qui nous a visité ce matin pour la première fois. Non, on va refuser, c'est qu'on venait déjà. Donc, le nom c'est. Bon, un applaudissement pour Moïse. Sachez que l'accueil vous parle ce matin de l'amour sur votre cœur. Donc, je ne sais pas comment vous étiez rentrés, mais au moins vous sortez avec l'enseignement qui vous dit comment transformer l'amour en votre moteur. Donc, félicitations d'être là parce que je ne l'ai pas donné à tout le monde de s'approcher des enseignants. Voilà. Parce que les enseignants, eux, ils ont une particularité, ce sont les serviteurs de Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, rien n'est plus difficile dans la vie que d'être au service de Dieu. Absolument. Il n'y a rien qui soit plus difficile dans la vie que d'être au service de Dieu. Dieu est beaucoup exigeant, beaucoup plus exigeant qu'on aurait imaginé. Quand tu as choisi, tu n'es plus libre. Quand tu es dehors, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu fais ton choix, tu n'es plus libre. Alors, merci d'être là. Terminé, je ne sais pas, même si c'est un strophe, non, la chorale d'arrière nous offre ce matin. Et pour ceux qui feront leur BAC demain, vous aurez la liste demain, avant la fin de la journée. Ceux qui auront la chance encore, qui seront qualifiés pour faire leur BAC demain après-midi 3h, ici. Donc, vous recevrez un message aujourd'hui même, avant la fin de la journée, vous invitant à venir participer à cette cérémonie du BAC demain après-midi 3h. Alors, merci d'avoir été là.
Mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu. Le premier prêtre de la tradition de lumière, par la honte des archanges, par les maîtres aînés incarnés, par nos quatre pères. Béni soit le Dieu, le Père, béni soit le Père, dans le mystère des dieux. Béni soit tout ce qui vient de la mer et qui se transforme en lumière de sagesse, d'intelligence, de compréhension sacrée. Béni soit notre Père énorme, le premier Père de la tradition de lumière. Béni soit les quatre Pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun, porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Béni soit l'être de la terre de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille, nous offrirons la grandeur d'âme et toutes les créatures, à toutes les créatures de la terre. Que votre vie soit pure et belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez de la chance, soyez bénis. Que la joie, l'abondance pleuve sur vous. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis. Que votre vie soit belle. Que l'archange Michael, le grand Dieu du feu, vous bénisse et vous emplisse de joie, de bonheur et de paix. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction chacun de vous. Bénédiction avec joie, bonheur et paix. Amen. Là où il est, et se relier à lui. Gardons la même position, le pasteur va accompagner la flamme du cœur. Père Michael, nous te disons merci d'avoir été avec nous. Te bénisse pour ce privilège de t'appeler, que tu sois là avec nous. Nous accompagnons ta flamme du visible vers l'invisible. Mais cette flamme restera allumée dans le sanctuaire du cœur de chacun de nous présents dans cette salle. Et que tes bénédictions pleuvent sur nous. Merci. Merci et continuons